Action, moteur, clap, ça tourne. C'est vraiment dans ce sens-là? On va pas se le cacher. Si vous êtes là, vous savez forcément qui est Nirvana, ce qu'est le grunge et qui est Kurt Cobain. Parfait! Ça m'évitera une longue introduction qui répète tout ce que l'on sait déjà. Par contre, savez-vous qui est Anton Corbijn? Ce qu'est la fonction d'un clip? Ou encore ce que cache Heart-Shaped Box, ce fameux cœur en forme de boîte? Eh bien, pour ce dernier, même moi, je n'en suis pas sûr. Mais on va quand même essayer de l'entrouvrir. Nous allons tout d'abord commenter la partie musique en elle-même, ainsi que les paroles. Ensuite, nous allons parler d'Anton Corbijn et de son art. Puis, nous finirons par mettre en relation les thèmes communs ou différents entre le clip et la musique. Commençons tout doucement par parler de la musique. Elle est munie d'une structure simple et efficace. Intro, couplet, refrain, solo, couplet, refrain. Bon, ok, c'est pas super original, mais ça permet de l'inscrire dans les standards rock de l'époque et d'être facilement écoutable, même pour les personnes n'appréciant pas forcément le grunge. Surtout que depuis les Beatles, c'est un peu la norme quoi. Cette structure est également visible dans le clip où il y a bien un changement de séquence pour chaque partie de la musique. Hormis pour le solo et les sorties de refrain, les accords utilisés sont toujours les mêmes, mais joués différemment. Ce qui est plutôt confortable à l'écoute. Tant mieux, parce que le clip... Et là, vous vous dites sûrement... Attends, mais le grunge, c'est pas censé être confortable. C'est censé t'envoyer dans l'esprit torturé de l'artiste et bla bla bla. Ouais, c'est vrai. C'est juste que Nirvana le fait ici avec simplicité et efficacité, tout en ajoutant quelques petites notes d'étrangeté. Et y a ma liste là-bas. Présence d'accords de septième renversés, donc présence du diabolique triton. Puis, en plus, du contrepoint à tierce picarde, un accordage bien caractéristique, des dialogues entre guitare et voix, une douceur enivrante lors des couplets pour accentuer une certaine rage pendant les refrains, des voix et une seconde guitare bien cachée dans le mixage, renforçant un paysage musical pénétrant notre inconscient, etc. Au final, on sort de là avec une musique assez complète, malgré le bashing autour du grunge qui serait en fait un style musical simpliste. Pour ce qui est des paroles, comme vous pouvez le constater sur ce tableau tout moche, on peut voir que j'ai rien pigé. En effet, Kurt semble vouloir se cacher derrière plein de métaphores et autres figures de style très poétiques, comme beaucoup d'artistes rock en fait. Cependant, on peut quand même y dégager quelques thèmes qu'on pourra retrouver dans le clip sous une forme ou une autre. En premier, la dépendance. Qu'elle soit amoureuse, sexuelle ou encore qu'elle vienne de la drogue, on est attiré sans pouvoir s'en dégager par la suite. Puis, la preuve d'amour. Vouloir faire le bien de quelqu'un, le faire passer avant soi, quitte à en souffrir. Ensuite, l'autodérision. Kurt parle de sa grande capacité à se plaindre et de son éternelle insatisfaction. On retrouve aussi dans ce refrain de l'ironie, voire du cynisme. Je parle surtout de Kurt, mais les autres membres du groupe évidemment ont également participé aux paroles, même si celle-ci semble se rapprocher du style d'écriture de Courtney Love, qui semble avoir une certaine influence sur le groupe. Pour la petite histoire, Courtney a offert ce cœur en forme de boîte au début de leur relation, avec Kurt, en le faisant passer par Dave Grohl. À l'intérieur, il y avait des bonbons, des fleurs, une lettre signée avec le sang de Courtney, et peut-être plus. Effectivement, plus tard, cette boîte a pu servir à cacher leur drogue. Courtney Love affirmerait même que cette chanson parlerait de son vagin. Dans tous les cas, cette boîte est bien le reflet d'un certain enfermement. On a la musique, les paroles, plus qu'un ingrédient pour que tout cela devienne un véritable tube, un clip. À la base, le groupe voulait faire appel à Kevin Kerslake, ouais, lui tout à droite là, mais ce réalisateur qui leur est pourtant habituel ne parvient pas à écrire un scénario qui convienne au groupe. Ils vont alors choisir de travailler avec un réalisateur assez en vogue depuis les années 80, Anton Corbijn. À l'âge de 17 ans, Anton alors armé de la caméra de son père au passage pasteur protestant, ce qui se ressent dans ses clips, il y a souvent des références à la religion. On verra ça plus tard. Donc, à l'aide de la caméra de son père, il va prendre ses premières photos lors d'un concert,
photo qu'il va envoyer au journal local. Lui qui a toujours voulu être proche de la musique, semble y avoir trouvé sa place. Après avoir suivi un cursus assez commun qui consiste à commencer des études de photographie pour les abandonner, il quitte les Pays-Bas pour Londres où sa carrière va exploser, notamment grâce à certaines rencontres. Connu pour ses clichés en noir et blanc fortement contrastés, réalisés avec une vitesse d'obturation assez lente, ce qui permet certains mouvements et gestes subtils, de nombreuses célébrités vont passer devant son objectif. Et pas que des musiciens. À partir des années 80, son fameux grain va se mettre à bouger. Anton réalisera la plupart des clips de Depeche Mode, ainsi que ceux de nombreux autres artistes, tels que U2, Nick Cave, Joy Division, Johnny Cash, etc. A noter que ces clips se rapprochent aussi de sa photographie par des plans fixes dans lesquels les personnages font très peu de gestes. Aujourd'hui, et ce depuis 2007, le réalisateur se consacre au format cinéma, en commençant par un long métrage sur la vie de Ian Curtis, leader de son groupe préféré. Pour le reste, je vous laisse voir la suite, vous savez tout comme moi, lire une putain de fiche Wikipédia. Par contre, dans les années 90, la réalisation poussiéreuse d'Anton va se heurter à l'énergie chaotique d'un certain groupe, Nirvana. En effet, Kurt Cobain a déjà planifié beaucoup d'éléments de la vidéo, ce qui n'est pas forcément au goût du réalisateur qui a l'habitude de tout créer. Anton étudie quand même tout ça et, surprise, ça lui plaît. Le clip est tourné en noir et blanc. Mais pourquoi on le voit en couleur alors ? Eh bien parce qu'il a été recolorisé en post-prod. Le réalisateur a donc pu tourner avec un matos et des nuances qu'il connaissait bien. Ce procédé permet même d'obtenir des couleurs assez saturées. Couleurs qui influeront directement sur le décor surréaliste du clip, pouvant faire penser au Magicien d'Oz ou encore Alice au Pays des Merveilles. Le clip reprend certaines thématiques de la musique et se permet d'en rajouter. C'est ce qu'on va voir maintenant, notamment grâce à la composition de l'image. C'est parti. On entre en fondu dans le clip par une vue de dessus, c'est un détail qui aura son importance plus tard. Cette intro, aussi bien visuelle que musicale, se déroule dans une chambre d'hôpital entourée de grands rideaux gris donnant une impression d'enfermement. La croix située au milieu relie le groupe au vieillard sur son lit de mort. On notera qu'il y a une branche pour chaque membre du groupe qu'on retrouvera plus tard sous forme de corbeau dans une autre version de cette scène. Le groupe est ici en position d'attente, voire d'endormissement. À se demander dans quelle tête la suite du clip va avoir lieu. Dans celle d'un membre du groupe, voire un rêve en commun, ou dans celle du vieillard en plein coma. Pour le couplet, on se retrouve donc dans un imaginaire en plein champ de coquelicots. Le coquelicot, ce n'est pas un choix anodin, puisqu'il symbolise ici la dépendance à la drogue. D'ailleurs, dans le troisième couplet de la version Director's Cut, on peut voir Kurt allongé dans ce champ, avec une fumée qui envahit le plateau, laissant présager qu'il est def, alors que la petite fille lui amène un fauteuil roulant. Ouais, chelou. En effet, le coquelicot fait partie de la famille des Papaveracées, famille dans laquelle certaines plantes peuvent être toxiques, voire être dérivées comme produits stupéfiants. Et je vous vois venir. Inutile de bouffer une tonne de coquelicots, parce que vous serez sûrement malade, voire mort, avant d'être défoncé. C'est dommage ça. Bon, assez parlé de jardinage. Le vieux est de retour. D'ailleurs, il écrasa un coquelicot comme signe d'absolution. Il se dirige vers la croix et ça me dit quelque chose. Non, je dois délirer, laissez tomber. Ce vieillard semble fatigué, torturé, rongé, peut-être même en quête de rédemption, d'où son autocrucifixion. La religion est aussi un réconfort, surtout lorsque l'on sent la mort approcher, lorsque la peur de ce qu'il y a après se fait sentir, lorsque l'on veut toutes nos chances de notre côté. Que tout cela se déroule dans un imaginaire n'est pas un détail et en dit long sur le principal intéressé. Pour ce qui est du vieillard, le groupe voulait embaucher en tant qu'acteur William S. Burroughs, écrivain et icône de la Beat Generation américaine. Ceci n'ayant pas eu lieu, un autre acteur jouera dans le clip. Cet acteur ayant fait une hémorragie interne sur le tournage a donc été remplacé vers la fin. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Quelques flashs lumineux assez divins viennent marquer le rythme et les transitions à quelques instants du morceau. Parlons d'ailleurs un peu du rythme.
Le montage vidéo fait en sorte de marquer les transitions et quelques breaks de batterie. Comme pour beaucoup de morceaux rock, le rythme de montage, ou si vous préférez le nombre de plans sur une certaine durée, est 2 fois plus élevé lors du refrain, ce qui amène une bonne dynamique au clip. Genre, même le ciel devient orange pendant le refrain pour dire « Je suis énervé là !» Lors du second couplet, nous retrouvons notre fameux vieux, coiffé cette fois-ci d'une mitre, c'est une sorte de couvre-chef d'évêque en fait, à la place d'un bonnet de Père Noël, ce qui peut signifier, je sais pas moi, le passage à l'âge adulte, ou le remplacement d'un mythe par un autre, j'en sais rien. Démerdez-vous. En parlant de remplacement, la petite fille Ariane, ouais, celle qui ressemble à Kurt Cobain enfant, elle voit sa tenue du Ku Klux Klan virer du blanc au noir, signe de fin de l'innocence ou changement d'humeur assez violent. En ce qui concerne les fœtus disséminés un peu partout dans le clip, on pourra les interpréter comme signe de naissance, de paternité, vu que Kurt a une fille en 92 et que le clip a été tourné un peu après, vu qu'il est sorti en 93. Il peut être aussi interprété comme quelque chose de beaucoup plus sombre, mais j'ai pas vraiment envie de comprendre tout ça. Tiens, tant qu'on est dans les trucs un peu glauques, on en parle de la grosse madame aux organes et muscles apparents? Ouais, ok, on en parle, mais vite fait. Cobain était très fasciné par l'anatomie humaine, et ce à cause du fonctionnement de son propre corps, un corps malade, victime de ses maux de ventre qui le tiraillaient, douleurs qui ont pu en partie causer sa dépendance à la drogue, et en partie causer son suicide. Tiens, en parlant de choses joyeuses, voyons voir la fin du clip. On se retrouve dans la chambre d'hôpital, comme sur le tout premier plan, en vue de dessus, comme si l'âme du vieillard quittait son corps pour le regarder. Puis, l'infirmière ouvre les rideaux, ce qui confirme la tragédie. La lumière envahit la pièce jusqu'à un blanc total. On arrive au bout du tunnel. Fin du clip. Noir éternel. Tout ça pour dire quoi? Hormis le fait qu'un clip vidéo est censé faire de la pub et ramener du blé autant pour le groupe que pour le réalisateur, on voit bien qu'ici, le clip vidéo est aussi une forme d'art à part entière. Parce qu'au final, l'un n'empêche pas l'autre. Malgré le fait que les idées viennent essentiellement de Nirvana, ce clip n'aurait pas été le même sans Anton. Et la preuve avec quelques petites récompenses pour la vidéo et la direction artistique. J'ai passé toute la vidéo à essayer de décrire, d'analyser, d'interpréter cette œuvre. Pourtant, il y a des éléments qui ne laissent pas de doute. Alors que d'autres, ils nous laissent nous interroger, interpréter, et gardent leurs petits secrets pour eux, dans une boîte en forme de cœur par exemple. Pas de petite boîte en forme de cœur.